c'est Jules Baroni. Aujourd'hui, je voulais nous parler sur la puissance de la parole. Si nous lisons la Bible, le prologue de Saint Jean, qui nous parle du récit de la création, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et tout fut créé par elle. Là, nous voyons la première puissance de la parole, c'est la création. Par la parole, Dieu a créé le monde, commençant par les anges jusqu'aux êtres humains. Et après avoir créé le monde, Dieu nous a fait ses dons. La parole, c'est un don de Dieu. L'homme doit se servir aussi de cette parole pour créer, prospérer et bénir. Et nous voyons aujourd'hui, la plupart des gens utilisent mal ces dons. Nous devons apprendre à bien user de la parole parce que c'est un don de Dieu. Par la parole, nous pouvons créer toutes les circonstances qui sont autour de nous. Par la parole, nous pouvons créer notre propre vie. Par la parole, nous pouvons bénir les autres. Nous allons lire les chapitres 37 d'Ézéchiel, verset 4. Là, on nous parle des vallées des ossements desséchés. Le prophète Ézéchiel fut transporté par Dieu dans une vallée où il y avait beaucoup d'ossements desséchés. Et le Seigneur posa la question au prophète, est-ce que ces ossements pourront survivre? Et le prophète a répondu, c'est vous qui le savez. Parfois le Seigneur, quand il nous pose des questions, il a déjà la réponse. Nous ne pouvons qu'accepter sa volonté. Nous ne pouvons qu'accepter son accomplissement. Et le Seigneur a ordonné au prophète de prophétiser sur les ossements desséchés en disant, ainsi parle le Seigneur, par la parole. Vous voyez, là, nous voyons la puissance de la parole. Et ces ossements desséchés ont retrouvé la vie. Il y a des nerfs qui sont créés, il y a la chair, et jusqu'à ce que ces ossements sont devenus des êtres humains. Là, nous voyons encore la puissance de la parole. D'où j'aimerais nous inviter à bien user de cette parole. Et partant de cet exemple, je voulais aussi vous donner l'un des premiers accords de Toltec. Les 4 accords Toltec, c'est les livres écrits par Don Miguel Ruiz, un nagual de la lignée des chevaliers de l'aigle, qui nous parle de l'impeccabilité de la parole. Que votre parole soit impeccable. Impeccable, ça veut dire sans péché. Impec, ça veut